Mesdames, Messieurs, c'est en free. Comme ça que tout de suite, on va recevoir celui-là qui fait encore parler du Cameroun. Ah oui, il est un acteur, que vous le voulez ou pas, il est l'artiste Joël Lafleur qui est présent dans tous les médias, sur toutes les plateformes aujourd'hui. Il est là pour échanger avec vous sur le mystère, certainement autour de sa personnalité, mais surtout autour de Mimbong, qui est aussi présent avec nous aujourd'hui. Joël Lafleur, bonjour. Bonjour, dans le même système. Comment tu vas, frère? Je suis très posé au calme. Yes, c'est un plaisir de t'avoir, gars. Le plaisir partagé. Tu n'es pas venu seul? Je ne suis pas venu seul. Tu es venu avec la culotte? Je suis là avec la culotte Mimbong. La culotte Mimbong. Ça, je sais pas. Je voudrais qu'on aille progressivement avant qu'on ne revienne parler de Joël Lafleur. Il y a Joël Lafleur, il y a la culotte Mimbong. Commençons par la culotte. Qu'est-ce que ça représente? La culotte Mimbong représente le concept dans le cadre de la comédie d'abord à la base, parce que je suis comédien à la base. Ouais. Ceux qui ont vu mes comédies avec Mombo National, ouais. La grand-mère, paix à son âme aujourd'hui. Ouais. Mais je suis certain qu'elle est fière de moi parce que c'est elle qui me donne le nom de Joël Lafleur. Lorsque j'étais sur scène, c'est ce nom que j'ai porté toujours. Ouais. Bon, après la comédie, j'entre dans le cinéma où on parle de Lascar. Ouais. Lascar, il se met 3D, où j'ai le nom de Zalam. Zalam, clan bâton de Mayotte. Ceux qui ont eu le acquis des rois. Ouais. Où Vincent Atiba me fait la chambre noire, je me retrouve sur l'échelle. Ça vous permet aussi de comprendre que on n'arrive pas là par hasard. Il y a eu un travail qui s'est fait. On a fait de l'art, on a fait le cinéma, on a fait la comédie avant. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez l'histoire. Alors quand je suis dans les Lascar, il y avait une petite chanson autant pour moi qui chantait sur le bâton de Mayotte. Mangara mi bomba la yang mazi mambwane anamuwa bomba ne meyo. Mangara mi bomba la yang mazi mambwane anamuwa bomba ne meyo. Le bâton, tong. Donc c'est le bâton là alors qui t'a captivé. Donc c'est que quand les manas me couraient dans mon terre avec mes petits, où mana ils me mettent à plat, me mettre la honte devant mes petits. Ouais. C'est à partir de là où je me suis dit que nos films passent un peu de partout. On aime les Lascar, on a aimé les Lascar dans tout le monde entier. Ouais. Pourquoi pas jouer Lafleur en studio? Ouais. Étant donné qu'on aime déjà ma petite chanson Bâton de Maillot qui doit me revenir après Mimbong. Parce que c'est ça qui revient encore la chose. Donc c'est qui fait que j'ai dit non, pourquoi pas jouer Lafleur dans la musique? C'est pour ça que je commence à composer mes chansons. J'ai fait les premières entrées en studio. J'équipe Bâton de Maillot, j'entre dans le style Bikouti. Ouais. C'est Bikouti, bon, la musique qui ressemble un peu au mollet. Ouais. Voilà, après cela, j'ai fait arrêter les bimba en afrobeat. Ouais. Les chilons ne faisaient que monter. Ouais. Après arrêter les bimba, j'ai fait mon titre Laisser la vie des gens. Ceux qui passent le temps à parler de la vie des gens, donc les amis. On peut se faire ça un peu? Si. Ouais, allons-y, un peu en acapella quand même. Là. Laisser la vie des gens. Laissez la vie des gens. Laissez la vie des gens. Zorniza binging. Zorniza binging. Zorniza binging. Oh oui. Zorniza binging. Wow, ça c'est. Moro c'est zamana mustaqano kwa bise zam. Moro wabki yinzo ben wabise binging. Mala. Yango sunu barabindo wan bavundu na ya yango bariza bin wan basimambang mora ko minonze akya bombo ogomabe Malori, laissez la vie des gens. Laissez la vie des gens. Laissez la vie des gens. Wow. Ça c'était en quelle année?
Là, c'est les années 2000, l'année 2018. Ouais, d'accord. Fin d'année 2018. D'accord. J'ai arrêté le Mimba, les gens, c'est même année. D'accord. Ouais, mais arrêter le Mimba, c'est l'une des chansons où on a commencé à m'écouter parfaitement, où les brassés du Cameroun ont validé. Ouais. J'étais sur les grands plateaux avec M. Koy, on m'invitait partout. Il y a 2019, à la base 101, base aérienne. Il y a le choix aérien. Voilà, les brassés, c'est la manière qui est organisée. Donc j'étais celui-là qu'on a sollicité. D'accord. Toute la grande foule qui a souvent là, c'est arrêter les moments qu'on voulait écouter. Ça nous fait comprendre que, attention, Joël Lafleur n'est pas tombé du ciel comme beaucoup veulent faire croire. Joël Lafleur a été là, ça fait un bail. Il a travaillé dans le cinéma, il a fait un chemin et aujourd'hui, il arrive à apporter de la bonne humeur à beaucoup de Camerounais, même au-delà, avec ce qu'il fait, Joël. Et il a fait, il voulait dire, il a fait 2019. Il a fait. Donc, fin d'année 2019, j'ai fait, il n'y a pas eu un autre artiste qui a fait un spectacle de ouf comme je vois la fleur, avec la culotte qui est aujourd'hui la culotte Mimon, mais qui n'était pas celle qui est blanche, qui est partout. Mais quand on a annoncé jouer la fleur à Yafé, les brasseries, même ceux qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent, savent que ce qu'il dit là, c'est la pure vérité. Alors, ce qui vient de dire aujourd'hui, Joël Lafleur, c'est un artiste fabriqué, qu'on a fabriqué comme Grand Bara. On va y arriver, Joël. Là, on parlait de la culotte. Cette culotte aujourd'hui qui est disponible sur le marché, il faut dire comme, c'est quoi? C'est une marque, c'est une ligne de vêtements. On peut passer les commandes pour l'avoir. Ça se passe comment? Bon, actuellement, c'est une marque, parce que quand on parle de culotte Mimon, déjà, il y a une marque personnelle. D'accord. Alors, il dit aux téléspectateurs aujourd'hui que la boutique Mimon existe. Ah, d'accord. Bien sûr. C'est où ça? La boutique Mimon est située quelque part. D'accord. Je ne peux pas encore le nom. D'accord. Quand ça sera vraiment officiel, on va pouvoir communiquer. Voilà, donc c'est d'accord, ça marche. Culotte Mimon, t-shirt Mimon, il y aura les robes Mimon, les jupes Mimon seront là. J'imagine alors que les robes Mimon là, ça peut être magique. Hein? Là, nous sommes encore en train de parler des gadgets de Joël Lafleur. On y arrive. On a parlé de la culotte. Après la culotte, c'est Mimbo. Parce que c'est culotte Mimbo. Maintenant, l'histoire avec le manioc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtons qui est sorti dans l'origine. Ça quoi? Ça crée une affection, ça crée une relation avec le bâton de manioc, avec le manioc d'abord. De un, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes d'abord manger? Ou encore, est-ce que ça devient aussi une griffe? Ou encore, je sais pas moi, matériel important, une gadget de Joël Lafleur? Déjà, c'est quelque chose que moi d'abord, Mimbo, j'aime manger. Parce que il n'y a pas que moi au Cameroun qu'on consomme beaucoup plus. Parce que le manioc est consommé franchement au Cameroun. Je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était le genre, avec 50, tu avais le bâton de 25, l'haricot de 25, ça passait. Il y a dans les internats, il y a le tapioca qu'on consomme un peu de partout. C'est fait à base du manioc. Le bâton de manioc est consommé dans tout le monde entier. C'est fait à base du manioc. Donc on reste dans le même système. C'est du même système qu'on parle, mesdames, messieurs. Quittons et revenons maintenant à la personne de Joël Lafleur. Comment te définis-tu? Comment est-ce que tu définis ta personne, Joël? Bon, aujourd'hui, Joël Lafleur, c'est d'abord quelqu'un qui a souffert, tellement souffert dans ma vie. Quand je passais quelque part avec ma musique, dans les débuts, on dénigrait un peu de partout. Bon, on me faisait plaisir juste quand j'étais présent, mais dès que je tournais le dos, c'était autre chose. Les gens parlaient en mal, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué dans le même système à travailler. Alors aujourd'hui, on parle de moi en tant que Mimomi Manébé, l'homme qui fait le tour du monde. Je suis fier parce que, je suis d'abord fier de moi parce que je n'ai pas baissé les bras. Malgré les injures, malgré les gens qui ont dénigré, qui ont saboté, qui ont fait ceci, qui ont essayé de me faire baisser la garde, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas baissé les bras. Alors je suis d'abord fier de moi d'être parmi vous, de passer à la CATV, de passer un peu de partout dans les médias. Et
Et continue à demander aussi à ceux-là qui soutiennent le concept d'être dans le même système. Même ceux qui n'aiment pas, tout le monde n'est pas forcément obligé d'aimer Joël Lafleur. D'accord, Joël Lafleur, nous sommes très contents de t'avoir et t'entendre parler. C'est vrai que beaucoup de choses est dit, mais quand on t'écoute, on comprend l'origine de certaines choses quand même. Hein. Et maintenant que tu es là, on va revenir sur 2 ou 3 trucs qu'on a dit sur la toile parce qu'on a publié l'annonce de ton arrivée. Il y a eu des choses qui se sont dites, on va essayer d'en parler un peu puisqu'on ne parle pas des choses sur le dos des gens. On va permettre aux uns et aux autres de t'écouter aujourd'hui. Mais avant, mesdames, messieurs, voici la musique qui a révélé une autre dimension de la comédie musicale du Cameroun. Que voulez-vous dire, la musique du Cameroun? Parce que oui, il y a les gens qui le connaissent aussi avec et ce 237 enfin à la fin même qui est propulsé, que vous le voulez ou pas. Voici le son. On va commencer avec la prière. Pourquoi est-ce que cette prière, en tout cas, est-ce que c'est parce que dès l'origine, le commencement de Joël Lafleur, il y avait toujours un manioc à côté? On en parle juste après, mais avant, mesdames et messieurs, prenez encore le temps de déguster cette musique qui fait plaisir au monde entier. Mon manioc soit avec vous et avec toute ma sauce. Évangile la sainte de cuir et de la bouchette, cela est juste et bon. Ma coupe mine un salem mimbong, et bien mimbong mimbo et mina. Et bien Wamousse dans le même système. Bien sous le douane, à sous le tien ou bé. Mimbong mimanipe, un tien ou un douane. Pour les révolutions, Joël Lafleur, l'anti-mimbaya de la capitale. Dans le même système, mimbong mimanipe, un tien ou un douane. Amanix appelle le son. Nous on va avancer. Nous on ne peut pas reculer. chanté dans toutes les veillées, on a chanté dans toute animation, on a chanté dans tous les ghettos, on a chanté et vous nous sabotez. Voici ça, voici l'ombolé, voici ça, voici l'animation, voilà ça, voilà la vibration, voilà ça et vous nous méprisez. Ceux qui ne n'ont pas, on m'appelle Joël Lafleur, dans mi Bayard de la capitale, dans un système, mi mon mi manipé, dans un modèle, bien on gagne un douane, dans un kilam, pour qu'on va au lycée, Emily Bonowe, c'est toi dans mon bébé, Yamina chanté, je suis calé, mais avec toi, je suis bloqué, Ibrahim Moustapha, tu as tout d'argent, c'est toi le parent de tous les moulières, Nicolas Koulou, c'est toi le pro, toi-même tu connais comment me gérer, la vraie charismatique, tu gères la promo, et le mollet, nous on va avancer. Le mollet, nous on va avancer. Le mollet, on ne peut pas reculer. Le mollet, nous on va avancer. Le mollet, on ne peut pas reculer. Arrêtez Papo a fait connaître le mollet. Et si Malo il a développé, DJ Lexus a pris le mouvement. Et si Bozar il a fini avec. Petit virus est venu peinturer. Et moi Joël Lafleur dans le même système. Quand je commençais dans le mollet, personne n'était là pour m'encourager. Mais aujourd'hui il y a le succès. Tout le monde veut même déjà m'appeler. Tous les DJ ils vont vous faire vibrer. Victoire mes DJ va vous faire danser. AS mes DJ va vous faire bouger. Nicolo Maestro, tu connais bien la chose. Vous mets la sable, toujours bien stylé. Evelori, c'est lui mon manager. Le secret de Nina, c'est toi la reine mère. Et Tracy Malo, c'est lui ton âme sœur. Continue comme ma robe, depuis le paradis. Evelomer, c'est toi qu'on connaît. Et tout le monde reste dans le même système. Et le mollet, nous on va avancer. Le mollet, nous on va avancer. Le mollet, on ne peut pas reculer. Le mollet, nous on va avancer. Le mollet, on ne peut pas reculer. Dans le même système, bien Koussoun, bien
This is Be Free on Dream Channel Television. Every day it happens like this, of course, from Monday to Friday, 10 to 12 noon. And you just joining us right now. I am Jerry, le speaker. And of course, the guest of today is the star of the time. His name is Joel Lafleur. He sings Mimbong, Mimanibe. It means that cassava is ready, but we're still waiting for the sauce or for the soup, if you want, to be ready. It's amazing. It's dramatical. It brings a lot of animation for those who have been having sadness somehow. Joël, j'étais en train de dire, qu'on le veuille ou pas, ta musique apporte beaucoup d'humour, beaucoup d'ambiance. Hein. Déjà, bravo pour ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a les gens que lorsqu'ils t'écoutent, ils sourient. Un. Ils dansent. Deux. Et puis, ça apporte la bonne humeur. Merci. À part le message, tu m'as expliqué que ça apporte aussi un message que les gens ne comprennent pas trop. Le fond de ton message, c'est quoi? Le fond de mon message ici, c'est quoi? C'est d'abord à la base, on vient des grandes familles qui sont constituées du père, de la mère et des enfants. Ouais. Alors, le père, le papa et la maman sont les têtes de la famille. Ouais. Les enfants sont là juste pour regarder, pour suivre ces têtes-là. C'est clair. Ça veut dire, quand le papa, par exemple, le papa a son boulot, avec la maman, ça veut dire, mi marié, hein? Mais comme on ne peut pas manger le manioc, simple. Maintenant, c'est maintenant au tour du papa et de la maman d'aller à l'extérieur pour mieux travailler, pour attiser le feu, pour que la sauce là puisse cuire. Parce que les enfants sont en confiance. Non, papa et maman sont à l'extérieur pour un boulot qui va payer. Ouais. Et ça, si ce boulot ne paye pas, les enfants vont mourir de famine à la maison. Donc, Fiangelandouane, c'est la patience. Attendre l'accomplissement des choses. Voilà. Pour qu'on puisse enfin consommer le manioc qu'il y a disponible. Quoi. Dans le même système. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Parce que si ces parents n'attisent pas bien le feu, les enfants vont mourir de famine. La chose là ne va jamais cuire. Personne ne va manger. Parce que je suis sûr et certain qu'avec ceci, à la maison seulement, on meurt de famine. Sans la sauce. Donc c'est un peu ça. Wow. Le Mimbong est disponible aujourd'hui. Le fiang, on attend. Mais quand est-ce que ça va cuire selon toi? Nous sommes donc c'est pour dire aux gens que dans le cadre de la musique, nous les artistes, le chemin est long. C'est un conseil qu'il donne à tous les artistes. Que avant d'arriver au fais niveau, avec ce que tu as, comme il y a derrière le bon, attends que la sauce cuit. Avant d'arriver au niveau où on parle de Mimbong aujourd'hui, il faut bien activer le feu pour que cette sauce puisse cuire. Même moi, ma sauce n'a pas encore été cuite pour que je mange. Mais je continue juste autant pour moi. Tu valorises d'abord le Mimbong qui est disponible en attendant. Pour que cette sauce-là puisse cuire, mais bientôt on va tous manger parce que quelque part l'odeur commence à être bien bonne. Joël, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es un grand acteur. Non, c'est d'abord la base. La base, c'est que quand je suis devant la caméra, avec ou sans scénario, moi, ça se passe dans le système. De différence. Ceux qui ont vu, ils connaissent que quand je suis sur scène en tant qu'acteur de cinéma, c'est autre chose. Ça se passe d'abord. Alors ma musique aujourd'hui marche avec la comédie. Donc j'ai fait de la comédie musicale. C'est que donc on n'arrive pas à voir et voir maintenant on joue la vraie, ce n'est qu'un comédien. Pourtant c'est de la comédie musicale. Je chante et puis je vous apporte la bonne humeur. La bonne humeur avec ma comédie sur scène. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit dans le même système. Il faut dire qu'avec toi il y a beaucoup de choses. Il y a la culotte. Il y a le Mimbong, il y a aussi la danse que je voulais dire. Est-ce que tu as aussi fait de la danse dans le passé? Dans le passé, quand j'étais à l'école, moi j'étais celui-là qui aimait toujours que le mois de février arrive. Pour les KMS. Pour les KMS, j'aimais toujours me faire voir. J'aimais bien quand je suis sur scène, on passe souvent de jouer la fleur, les petites, tout ça. C'était ça mon rêve. Et aujourd'hui, je remercie le monsieur, mon principal, monsieur Atangane Somba, qui a 3 réussites aujourd'hui dans son établissement. Il vient commencer par Dynastie Le Tigre, Fabrice Sondois, et puis Joël Lafleur en 3e position. Donc c'est un collège de bénédiction. De succès, quoi. Non, s'il faut le dire, c'est un grand merci vraiment.
Je profite aussi pour remercier mon producteur Bachiro du côté de Dubaï qui met son paquet dans le projet. Grâce Devine Bati du côté de l'Allemagne qui me soutient franchement. À Mamix Lopez, celui-là même qui a fait la chose. Qui met qui pimenterise le beat, qui pimenterise la chose, qui vous met toujours en rotation avec la culotte Mimo. Ceux qui sont toujours en culotte, qui sont en rotation. Donc je remercie aussi tous les fans. D'accord. Tous les fans qui aiment bien ce que je fais. Avant qu'on ne finisse avec les remerciements, Joël, si tu me permets, nous sommes dans l'émission Be Free. Et ici, on parle de tout de manière free. Je voudrais qu'on aborde quelques petits aspects parce que ton buzz a été ressenti et on a parlé. Ça veut dire que tu as fait un buzz, mon frère. Si on a parlé, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Alors, l'une des choses qu'on a dit, c'est que même moi, quand j'ai suivi ça, j'ai wonder que mais le boom, si même, c'est out. Regarde, que tu es arrivé à Douala, tu as eu une soirée, possibilité d'avoir 500 000. Laisse-moi le dire comme ça, les gars. Ici, c'est Be Free, Joe. Laisse-moi le dire comme ça. Possibilité d'avoir 500 000. Sur place, une même nuit. Genre 500 000 dans 5 snaps où tu passais peut-être en une minute. Tu passes, tu parles de ton âge, mais tu as dit que non. Je ne pense pas ça. Je suis plus à ce niveau-là. C'est ce qu'on dit. Voilà, merci bien d'aborder le sujet. Ça me fait juste rire parce que au Cameroun, ça ne manque jamais. Mais je ne veux jamais parler de quelqu'un en mal concernant ce sujet. D'accord. Donc, ce que je fait comprendre aux téléspectateurs à qui on a mis ces choses dans la tête concernant ma carrière musicale. Ces choses vraiment qu'il ne faut jamais faire pour un artiste qui fait un bien. Alors, je vais dire ici, ce dimanche, on voyage pour pour l'émission Djambo, le président Chop Chop qui nous a invités. Et je continue à remercier aujourd'hui par rapport à son travail. Première entrée sur Djambo. Vous savez, voilà, ces choses pas faciles. Le voyage était d'abord bien long. Voilà. Maintenant on arrive, on ne se repose même pas, on passe directement à l'émission. Et on arrive à l'émission, on ne passe pas directement. Djambo, c'est une émission qui fait 3 heures de temps. Et ils m'ont programmé passer en dernière position en guest star. Ça veut dire d'abord patienter encore 3 heures de temps. J'ai commencé à somnoler même sur le canapé. Mon équipe technique, comme ils ont contacté qu'ils somnolaient, ils sont venus me donner mes lunettes fumées. Voilà, pour que je couvre mes yeux. Ils ont ressenti qu'ils étaient fatigués. Maintenant, au moment de mon passage, on m'appelle, je suis passé. Juste qu'il y a eu une erreur, bon, on m'a pas fait passer. Bon, l'erreur vient de moi, pas d'eux. Voilà. On m'a pas fait passer. On m'a pas posé des questions directement. Parce que moi, j'aurais préféré qu'on me pose des questions avant que je n'entre sur scène parce que j'étais franchement fatigué. Mais plutôt, j'ai commencé la scène avec le mouvement. Vous savez, le mouvement, c'est pas un mouvement. C'est un mouvement qui part vite, c'est toujours en rotation comme la culotte Mimo. C'est beaucoup d'énergie et le souffle aussi. Je dépense beaucoup en énergie. Ceux qui ont vu l'émission ce jour, j'étais franchement épuisé. Lorsque le président Chop Chop a commencé à me poser des questions, j'étais franchement épuisé. Mais ils ont compris que non, j'étais franchement épuisé. Au point où ils m'ont demandé de respirer un peu d'abord. Voilà. Déjà, donc, maintenant, voilà qu'on sort de l'émission. Au moment où on crée mon logement, où il est mon logement, comme j'avais 2 bookings. C'est pas le même jour, mais les jours après. Les jours après, lundi et mardi. Voilà, il y avait 2 bookings. Bon, au lieu que mon manager me demande si je vais bien, si je suis en santé. Non, il ne le fait pas. Plutôt, je suis couché. Je ne m'étais même pas encore reposé. C'est comme ça qu'il me dit, actuellement il y a 5 bookings. Bon, ici, voilà. 5 snaps. Même soir? Même soir, je dis bien le même soir, même dimanche. Voilà, c'est comme ça qu'il me dit, il y a 5 bookings improvisés, sans mettre. J'ai dit à mon manager que je ne peux pas, il ne peut pas réagir à un snap aujourd'hui.
parce que je suis fatigué. Tout simplement. C'est les choses qui n'étaient jamais programmées. Ce n'était pas prévu. J'ai compris que ces gens-là, comme ils ont su qu'ils étaient à Douala, donc ils voulaient m'avoir en première position dans la snap. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ça pouvait les créer les problèmes avec les gens qui nous ont invités, qui voulaient vraiment m'avoir en première position. Ceux qui m'invitent pour le lundi, ils voulaient m'avoir en première position. Donc ils ont voulu un peu faire ça, mais sauf qu'ils sont arrivés au moment parce qu'ils étaient épuisés, franchement fatigués. S'il faut me dire un peu malade. J'ai dit à mon manager que je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. S'ils peuvent même le faire le lendemain, là j'aurai à récupérer. Si tu pars et tu tombes là-bas, on va encore raconter une autre histoire. Si je pars, je tombe sur scène. C'est ma famille qui va me pleurer. Alors j'ai dit simplement renvoyer. Bon, je ne sais pas combien ils ont payé. Moi j'ai fait mes deux bookings, lundi et mardi. Ils sont rentrés sur Yaoundé. 3 jours après, c'est dans les messages et groupe WhatsApp. Qu'est-ce que je vois la flamme encore fait à Kabel Nyanji, c'est Maurice descendu. Il était étonné par rapport à la réaction de Kabel. Donc je ne peux pas parler mal de Kabel, déjà d'abord. Mais sauf que je vais seulement dire que dans la vie, c'est comme tu arranges ton lit, que tu dors. Alors si j'ai eu à offenser Kabel quelque part, moi je lui ai demandé des excuses. Depuis, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient que nos joueurs de la fleuve allaient réagir en répondant mal à Kabel sur son direct. Moi je ne fais pas ces choses. Moi c'est de moi qu'on parle. Alors ils vont seulement continuer à parler de moi. Donc c'est un peu voilà l'explication. Il vous éclaircit sincèrement sur cette histoire-là. Merci ma beaucoup. Santé avant tout, même si vous me proposez le million et que ma santé ça ne va pas, je ne vais jamais prendre 5 millions parce que en allant prendre 5 millions, il peut aller perdre ma vie. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ça nous rassure même sur ta moralité aussi des choses. Merci à toi d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet et qui amène les uns et les autres à comprendre que lorsque tu entends que quelqu'un a fait comme ça, ne te précipite pas à aller raconter ou à aller dire ou à aller amplifier. Cherche à comprendre la chose. Heureusement, on l'a entendu lui-même raconter l'histoire. L'argent, c'est bien, oui, mais l'argent, c'est pas la vie aussi. Ça, c'est ce que moi, c'est ce que je retiens. J'ai quand même une dernière question, Fleur, avant qu'on ait plus conclu. DJ Contra, le DJ du Bikoussi, Contra DJ. Quelle relation est-ce que tu as avec lui? Bon, je vais dire ici, à la base, DJ Contra, c'est un grand frère que je respecte, comme tous les DJ. Qui fait beaucoup plus qui fait honneur aux artistes Bikoussi, parce qu'il a son concept où il a créé juste pour le Bikoussi. Voilà, donc ce qui fait que ce grand frère, par rapport à sa réaction, je suis dans les réseaux, m'étonne beaucoup. Pourquoi? Parce que dans son bar, où il a un amour Samba, où il parle toujours de Mimomi Manibé, comme juste un truc de petit. C'est une signature dans le snap. Donc, alors je vais dire ici, c'est que à la base, tous mes concepts sont classés. Tel que tu as expliqué depuis l'histoire de la musique du bâton et tout ça. J'ai commencé avec le bâton de Mayon. Vous voyez. Bon, il y a Mimomi Manibé qui était là. Quand le moule a commencé à chauffer, les gens ont commencé à vouloir prendre ça dans les trucs de veillées, chanter ça dans les veillées. C'est un concept que moi j'avais préparé pour mieux le développer. Bon, Contra lui il parle toujours de Mimomi Manibé, mais quand vous écoutez ma chanson est développée. C'est Mimomi Manibé, un pian un douane. Il ne me limite pas au niveau de Mimomi Manibé. Vous voyez? Un Mimomi Manibé, un pian un douane. Ces animations que j'ai ajoutées dans ma musique, c'est des animations que j'ai créées depuis un bon bout. Donc, ce qui fait que je ne peux pas me séparer de mon frère Contra, c'est mon grand frère qui respecte, il me respecte franchement. Lorsqu'il faisait la moto, parce que moi j'ai tellement souffert dans ma vie, où je portais 100, malgré que j'ai passé à classe Afrique avec
Roger X Malaya sur la moto. Today, not today. Oui, le motoman, c'est moi. C'était toi? Si, bien sûr. Oui. Je n'ai jamais regardé que parce que je suis star, il ne faut pas travailler, tout ça. Mais c'est un grand frère, c'est moi qui connais chez lui. Il l'accompagnait chez lui. Mais sauf qu'on nous ne sommes pas des amis, parce qu'être ami, c'est quelqu'un avec qui tu fais beaucoup de choses, tu joues ensemble. Il faut échanger constamment. Donc, quand quelqu'un m'a dit dans les réseaux, j'ai volé le concept, ça c'est chose vraiment. Je suis sûr et certain que ça ne vient même pas de lui. Ça vient parce que le Cameroun, c'est que quand quelqu'un a un petit succès, donc il peut venir intoxiquer la chose. Donc, c'est ça, intérieurement, ça ne vient pas de ce grand frère parce que je le connais parfaitement. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller le remercier et faire la paix avec lui. C'est ce que je voulais demander. Ouais. Est-ce que depuis là, vous vous êtes déjà rencontrés quand même? Non, pas du tout, mais j'ai essayé d'écrire pour qu'on se rencontre. Il connaît où je peux le prendre, mais je sais comment je vais faire pour le rencontrer. Parce que moi, dans ma vie, dans le showbiz, je ne connais pas ce qu'on appelle la trahison. Je n'aime pas me séparer d'un frère parce qu'on a fait des shows dans les réseaux, on a payé. X a dit ceci, Y a dit cela. Non. Et là-bas, c'est la vie virtuelle. Donc, il y a la vie réelle aussi. Voilà, donc ce qui fait que je ne peux jamais me séparer de ce grand frère. Je le respecte parfaitement dans son domaine. Et c'est intérieurement qu'il me respecte parce qu'il me suit depuis la base, depuis la comédie. Il est un fan. Il est un de mes fans parce qu'il a aimé tout ce que j'ai eu à faire dans la comédie, dans le cinéma. Il me suivait parfaitement. Donc c'est un peu à ce niveau. C'est formidable, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on a eu avec beaucoup de plaisir Joël Lafleur, qui est d'abord acteur du cinéma et maintenant artiste musicien qui propose une musique qui apporte beaucoup de plaisir chez les enfants, chez les adultes, chez les parents. C'est une musique qui apporte de la bonne humeur. Et maintenant, on va dire merci d'avoir accepté d'apporter ces quelques explications qui permettent à ce que tes fans puissent mieux te comprendre. Vraiment, parce que tu sais, c'est pas possible de parler avec tout le monde pour te justifier, pour expliquer les choses. Mais quand tu passes comme ça, tu leur dis les choses, ils comprennent mieux leur artiste et ils peuvent facilement le suivre. Merci déjà pour ça. Et maintenant, Joël Lafleur, avec tout ce qui se passe maintenant, quelle est la vision que tu as pour toi après Mimbon? Est-ce qu'il y aura un concept où la sauce va finalement cuire, ou encore où est-ce qu'on va avec la vision Mimbon, Mimanibé? Bon, ce que je dis aux fans, c'est de rester très posé. Bingambi que ici aussi, et bien sûr nous on a son infirmité. Ça veut dire le travail continue. On continue à activer le feu, pour moi, pour que cette sauce-là puisse cuire. Et on va manger tous ensemble. Et restez toujours très posé parce qu'il y a trop de surprises. Oui, la suite de Mimbon, vous allez comprendre que oui, la sauce a déjà cuit dans le même système. On sera toujours en rotation. D'accord. Ça fait du bien de le savoir. Et maintenant, Joël Lafleur est disponible quand même pour l'événement, bien qu'il reste réel. Il s'est dit quand il est fatigué, mais il reste disponible quand même pour la scène. Je parle de l'événementiel pour les prestations. Je parle aussi ouvert à d'autres artistes pour les futurines. Bon, je suis disponible pour le 691 691 96 43. Ma page de Facebook c'est Joël Lafleur Mimbomi Manibi. Instagram Joël Lafleur Mimbomi Manibi. TikTok Joël Lafleur Mimbomi Manibi. Bref, tous les réseaux là c'est Joël Lafleur Mimbomi Manibi. Dans le même système. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder, qui sont en train de t'apprécier. Je vais prendre un seul message qui dit bonjour sur le plateau. Beaucoup de courage à Joël Lafleur. C'est son temps. Et ce sont les œuvres de Dieu, qu'il reste lui-même, que tu restes lui-même. Je suis moi-même et je resterai toujours moi-même parce que je remercie d'abord le bon Dieu parce qu'il me donne le moral haut de reconnaître toujours mes gens avec qui j'ai vécu à la base. Il ne rejette personne, sauf que j'ai juste une image d'artiste du genre pour montrer aux gens quelque chose
a changé légèrement, mais pas en habitude. D'accord. Parce que mes habitudes sont les mêmes. D'accord. Dans le même système. Yes. Alors, à part le fait que tu fais clairement de la musique, la comédie musicale, où est-ce que tu t'identifies en musique? Est-ce que tu t'identifies aussi officiellement comme un artiste mbolé? Non, actuellement, je suis identifié comme un artiste mbolé. D'accord. Je suis artiste mbolé parce que je viens d'un label. D'accord. Un label Mbolé Révolution. D'accord, super. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Avant le mbolé, j'ai fait d'autres musiques avant, mais là maintenant, je suis dans le mbolé, entièrement dans le mbolé. C'est que dans le mbolé que je travaille en ce moment. Alors, Joël Lafleur, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais sache qu'ici, c'est la Maison de la Culture. Et dès qu'il y a une nouveauté, fais-nous signe et puis on pourra toujours en parler. Hein. C'est fut un bon moment ensemble. Et maintenant, on va... est-ce qu'il y a des dates prévues? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? C'est vrai que tu nous as dit qu'il faut qu'on reste scotché sur tes pages pour attendre l'annonce sur la disponibilité des kilos, des différents gadgets. Mais est-ce qu'il y a les dates prévues? Est-ce qu'il y a les projets qu'il faut savoir? Pour la nouvelle date prévue, c'est du côté de Bétois. D'accord. Bétois, le 14 août. Wow. Je suis là-bas. Alors Bétois, apprêtez-vous, il arrive le 14 août. C'est très posé. Tout le monde en kilo de mémo. Yes. Un kilo de ventilateur, un kilo d'hélicoptère, parce qu'on sera tous en rotation dans le même système. Ceux qui ont raté la Sansa, parce que la Sansa c'était mercredi le 5, où j'ai fait, ils connaissent ce qui s'est passé ce jour. Donc ce qui fait que rester aussi très posé, je viendrai faire la chose là-bas, bien sûr sur le douane, à son dans le même système. Ça, c'est super intéressant. On peut t'écouter encore et encore, mais on te laisse quand même laisser un dernier mot à tes fans qui t'ont regardé avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup de messages qui arrivent. Ils t'ont regardé avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne du passage de Mimbory Malibé et le contact encore pour ceux-là qui veulent bien s'approcher? Ce que je dis ici, c'est que nous sommes Camerounais. Il y a une maladie qui vient nous... Genre, là, ça nous fait vraiment un genre. Mais comme nous les Camerounais sommes tellement puissants, pour moi on a les os solides. Et moi Joël Lafleur, alias Mimbory Malibé, je dis à coronavirus de vous laisser là-bas en paix, vous les fans. Oui, vous devez rester toujours très posé dans le même système, bien écrit sur le national. Alors ça donne ceci en musique. Coronavirus, suivez-nous massacrer. On a fait quoi pour mériter tout ça? Tu nous regardes, nous aussi on te regarde. Tu nous combats, nous aussi on te combat. Le nouveau Cameroun, nous sommes des ninjas. On a fait quoi pour mériter tout ça? Cache n'est pas ci, cache n'est pas là. Il y a Dieu dedans, tu vas rater tes projets. Et le mbolé, nous on va avancer. Le mbolé, on ne peut pas reculer. Le mbolé, nous on va avancer. Le mbolé, on ne peut pas reculer. Dans le même système, restez très posé. Coronavirus ne va jamais vous atteindre parce que nous sommes Camerounais et très forts dans le même système. And that was your guest star of today. His name is Joël Lafleur, alias Mimbory Malibé, a great artist, a great actor, of course, in Cameroon. It was a beautiful time being together. We want to wish you a happy weekend. Before we go, est-ce que tu voudrais souhaiter bon week-end à quelqu'un avant qu'on parte? Merci bien, parce que c'est à ce niveau. Je remercie déjà tous les fans que je tiens à vous rappeler de passer. Ce week-end, c'est uniquement pour vous. Beaucoup de bonheur dans vos vies, avec la bénédiction du maillot et de la sauce, bien sûr. Je remercie mon producteur Bachiro du côté de Dubaï. Celui-là qui met le paquet dans la chose. Tu le dis en souriant. Voilà, dans le même système. Je remercie la plus belle née avec le sourire d'argent, Grâce Divine Bassi du côté de l'Allemagne. D'accord. Je remercie Amamix Lopez. Amamix Lopez, celui-là même qui met, qui vous met à l'aise à tout moment. Quoi. Et pimentise la chose à toutes les positions pour que le beat soit bien. Je remercie toute la grande famille Tina et Babokolo, vous également, Bifré, parce que le soutien vraiment que vous apportez, c'est quelque chose qui me va gros au cœur dans le même système. Alors, ils sont très posés, le travail continue.
Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir pour ce jour, dames et messieurs. On vous laisse encore avec cette musique-là, Mimbon, Mimanibé, en souhaitant que vous puissiez avoir un week-end agréable avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de santé, surtout beaucoup de paix. Hein. Revenez-nous lorsque il sera 10h lundi matin et on sera ensemble tous les jours entre 10h et 12h pour l'émission Be Free. Je reste votre speaker, Jerry, le speaker. C'est mon nom. Merci à l'équipe technique Shady Pictures et toute l'équipe qui nous a accompagnés, Clément, Michel et tout le reste. Hein. Le reste, bonne chance à toi. Nous, on reste ensemble. Hein. On reste dans le même système. Mesdames, messieurs, passez un très bon week-end. Meet you on Monday. Very good time. Voilà. Mon manioc soit avec vous et avec toute ma sauce. Évangélisation de cuir et de la bouchette. C'est là, dans un système qui m'ont mis manipulé, dans un modèle indien.